chemise presque hawaïenne, on vient de parler de visa. Effectivement, je suis venue parler de valises. On pourrait se dire qu'il n'y a rien de très palpitant dans le business des valises. L'idée, c'est surtout de ne pas oublier un truc dedans. Sauf que c'est devenu l'accessoire à la mode en ce moment. Et en gros, aujourd'hui, si tu as 25 ans et que tu n'as pas une valise hyper stylée, bon, t'as pas raté ta vie, mais t'as raté toutes tes stories Instagram, ce qui est presque pareil. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovation, de technicité et de créativité, comme avec, par exemple, cette valise du futur qui s'appelle Ovis et qui a été inventée par ForwardX, une start-up américaine. Donc, évidemment, c'est une valise qui avance toute seule, qui vous suit à la trace, et elle est commandée par une intelligence artificielle qui reconnaît son environnement pour pouvoir éviter les obstacles. Alors, elle fonctionne avec une batterie qu'on peut enlever, et évidemment, on peut recharger ces appareils dessus pour pouvoir la géolocaliser. Et donc, voilà. Et elle nous reconnaît ? Alors, elle ne nous reconnaît pas, mais quand on s'arrête, elle évite les obstacles, etc. Mais où est-ce qu'elle fait ses besoins ? Bien vu, David. En tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'elle fait ses besoins, mais je peux vous dire où se trouve votre portefeuille, puisqu'elle coûte 800 € quand même, cette valise qui suit tout le monde à la trace. Moi, ça m'a un petit peu fait flipper, donc j'ai pris avec moi un modèle un peu moins intelligent, mais qui est aussi très pratique. C'est une valise de la marque américaine Away. Et alors, en fait, il y a à l'intérieur une petite trappe pour pouvoir brancher ses téléphones portables ou son ordinateur jusqu'à 5 fois. Ce qui fait que même quand on est à l'extérieur ou en voyage, on peut survivre. Maintenant, il y a plein de valises, effectivement, avec des batteries intégrées. Donc ça, c'était plus pour le côté high-tech, mais ça va toujours un petit peu plus loin, puisque l'idée, le high-tech, c'est bien, mais dans la bagagerie, c'est aussi une histoire de style. Et l'année dernière, par exemple, il y a une valise, ou en tout cas un modèle de valise qui a beaucoup fait parler d'elle. C'était une valise intégralement transparente, imaginée par Rimowa, en collaboration avec le créateur Virgil Abloh. Donc il faut bien choisir ses petites culottes parce que sinon on voit tout. Et laver ses chaussettes. Et laver ses chaussettes. Et là, le prix était très transparent lui aussi puisque c'était 850 € la valise. Donc il va falloir effectivement économiser un peu. Moi, je peux l'acheter, mais après, je mets plus rien dedans, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, à l'inverse, cette avalanche de design rétro-futuriste et puis de batteries partout, on revient aussi à des modèles plus vintage. En ce moment, il y a Air France qui réédite ses valisettes vintage, donc au prix un peu plus accessible de 69 €. Oui, mais alors on met rien dedans. Ouais, voilà, là on met une paire de chaussures. Il faut choisir. Il faut qu'il y ait des avions, c'est tout. C'est un peu ça. Et puis il y a aussi une marque française qui s'appelle Bleu de Chauffe qui vend des sacs en toile ou en cuir avec un zip en dessous qui permet en fait de les fixer sur la canne télescopique de sa valise. Ce qu'il faut retenir en fait de cette histoire de valise, pourquoi est-ce que c'est tendance ? Parce qu'en fait maintenant le voyage fait vraiment partie de notre quotidien. Les prix des billets d'avion ont complètement chuté en 40 ans. Ça a baissé de plus de 50%. Et maintenant ça coûte presque moins cher d'aller en vacances au bout du monde plutôt que dans le département d'à côté, quoi. Ce qui fait que la bagagerie c'est vraiment devenu un accessoire de mode. D'ailleurs, en ce moment, il y a un hashtag qui est très tendance sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le Airport Outfit, la tenue d'aéroport. Et donc, ça consiste à se prendre en photo à répétition chaque fois qu'on prend l'avion. Et avec la même tenue que sa valise. C'est bien d'être assorti, donc ça montre qu'on peut en avoir plusieurs. Et effectivement, il y a des marques, il y a des tenues un peu extravagantes. Mais c'est pour faire genre, j'ai une vie internationale. Ouais, c'est voilà, je vis dans un aéroport. Il y en a qui ont des vies intérieures et d'autres des vies internationales. Chacun fait comme il peut. Merci beaucoup, Lauriane. Merci.